Bien-aimé, ne perds pas l'espoir. Tu es devant le roi des rois. Tu es devant le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui donne des solutions aux problèmes. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Je bénis Dieu parce qu'il est amour. En tout cas, Babi qui est plus que vainqueur. Amen. Parce que Dieu a tout pour moi, tout pour sa mère. Les diables nous dérangent chaque moment. Ceux qui n'ont pas programme pour l'église, pour toujours à la combat. Si j'ai un programme pour prêcher à l'église, il y a toujours des combats. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons. Oui, alléluia. Nous allons écraser toujours. On va toujours écraser. Nous l'avons déjà écrasé. Il vient toujours nous déranger. Mais il ne va pas nous vaincre. C'est pour cela que je suis venu témoigner mon Dieu. Il y a la santé qui m'a dérangé beaucoup, même hier. À 3h du matin, j'avais vraiment, je ne sentais pas bien. Mais à 1h du matin, j'étais dans la prière. Quand je me suis réveillé ce matin, je ne me sentais pas bien. J'ai dit à mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas encore? Aidez-moi aussi, je vais rater l'église. J'ai dit à Dieu, il ne peut pas me vaincre. Il veut que ce que tu as mis en moi, ça puisse passer. Il est en train de me combattre, mais j'ai compris son jeu. J'étais là assise avec mon enfant. J'ai prié. Et je suis retourné encore au sommeil. Et le matin, je n'ai rien senti. Maman, c'est Dieu là va me faire grâce afin que je puisse aller à l'église. C'est pour ça que je viens témoigner Dieu parce que le Satan est dans la honte parce que je suis venu à l'église. Amen. Je vais chanter un cantique pour mon Dieu. Nasengi makasi, nasengi makoki, nasengi mayele, pona salela yo. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esikanga na suki, wanane yo bandi, nasengi makasi, nasengi makoki, nasengi mayele, pona salela yo. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Bien-aimé, tu vas prier, tu dis, Dieu parle-moi cet après-midi. Dis à Dieu que cette parole te soit adressée personnellement. Dis à Dieu, maloba oyo eteama ezala pona ngai ni elo ezali pamboli pona ngai. Tombola mongono po ezali bien-aimé ko kanga mongote. Prie Dieu qu'il puisse te parler dans leur détresse. Dieu envoie la parole et la parole est guérie. Alléluia, que cette parole sème un peu de gloire. Soit une parole qui va semer un peu de gloire.
consoler le cœur de ton enfant cet après-midi. Que ce soit une parole qui va guérir, Seigneur Père de gloire, un malade cet après-midi. Au travers de cette parole, qu'il puisse, Seigneur Père de gloire, avoir la force et la paix que le monde ne peut pas donner. Et Seigneur, la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Prenons place, bien-aimés. Amen, amen. Ton vendu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Luc. Fongola Bible na livre ya Lucas. Chapitre 18. Capítulo 18. Le verset 18 à 30. 18 até 30. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Côté l'ami. Tu as dit que mais avant, ma sœur attend un peu. Nous allons d'abord nous lever. Prends ta Bible bien-aimée. Lis avec nous. Luc 18. Livre de Luc 18. Le verset 18 à 30. 18 30. Ma sœur, allez-y. Suivons la lecture. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de défauts, de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Prenons place. Tout va bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Vous savez, bien aimé, le monde peut te donner tout dans cette terre. Mais la vie éternelle, le monde ne peut pas le te donner. Alléluia. Le monde peut te donner des maisons, des voitures, une femme, un mari, les enfants. Mais la vie éternelle, le monde ne peut pas te donner, bien aimé. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, si nous venons à l'église, nous voulons atteindre un objectif. Alléluia. Nous venons pour atteindre un objectif. Nous voulons un jour que nous héritons les royaumes de cieux. Nous avons besoin de la vie éternelle. Parce que la vie ici est passagère. La vie ici est passagère. Je viens bientôt de perdre ma belle-mère. Et chaque fois quand je pense à elle, je dis, cette vie est passagère. C'est une femme qui aimait la vie. C'est une femme qui avait un bon cœur. Une femme qui faisait le bien. Mais quand Dieu a décidé ce jour-là, elle était partie. Et elle a laissé tout, bien aimé. Pour savoir que chacun a son tour. Et sachez que la vie est passagère. Bien aimé, ne suis pas les gens qui te disent tu vas prier pourquoi.
Ils sont en train de mener vers la distraction. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, sache que cette vie est passagère. Et nous venons chercher la vie éternelle. Là où il n'y aura pas de difficultés. Là où il n'y aura pas de fractures. Là où il n'y aura pas à payer ceci. Là où il n'y aura pas à se réveiller à 5 heures pour aller travailler. C'est cette vie que nous cherchons. Et sachez, après cette vie sur terre, il y a une vie qui est réservée pour nous, l'enfant de Dieu. Et cette vie, le monde ne peut pas te donner. Et les gens ne peuvent pas te donner cette vie. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Bien-aimé, tu ne viens pas à l'église inutilement. Tu viens ici, tu ne viens pas passer l'heure. Mais tu viens pour un objectif. Si ce n'était pas ça, notre sœur devait rester à la maison. Mais il s'est fait violence. Parce qu'il sait que là où je vais, j'aurai la vie éternelle. Parce que cette vie, c'est une vie passagère. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là. Nous préparons cette vie-là. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout ce que nous voyons passera, bien aimé. Les efforts que nous sommes en train de faire pour avoir l'argent, pour construire les maisons, pour avoir les voitures, bien aimé. Un jour, ça passera. Si tu passes aujourd'hui, et il y a les autres qui vont profiter. Alléluia. Mais bien bon de préparer ton âme là où tu iras. C'est pour cela que nous venons chercher Dieu. C'est pour cela que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons ce qu'on appelle l'assurance du salut. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, premièrement, tu as l'assurance du salut. Alléluia. Tu as l'assurance du salut. Tes péchés sont pardonnés. Tu es devenu une nouvelle créature. L'Apocalypse 3:20 nous dit, je frappe à la porte. Et quand tu ouvres, j'entrerai, je mangerai avec toi, je souperai avec toi. Partout où tu seras, je serai avec toi. Même si tu es à la maison, je suis avec toi. Tu es au travail, je suis avec toi. Partout où tu es en sécurité. Parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Si tu crois à cette parole, acclame pour Jésus. Notre sécurité, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons crié à Jésus. C'est pour cela que nous nous attachons à Jésus-Christ. Parce que nous savons que c'est à lui nous avons la vie éternelle. La vie éternelle. Que le monde ne peut pas nous donner. Même ton père ne peut pas te donner ça. Même ton mari, même ta femme, même ton chef qui a une grande entreprise ne peut pas te donner cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a la vie éternelle. Gloire à Jésus. Cet homme avait beaucoup d'argent. Un chef qui avait tout. Vous savez, quand on a beaucoup d'argent, il y a des fois, on est ivre de ce qu'on a. On oublie qu'il y a un créateur. C'est ce que les païens disent. Qu'est-ce que je viendrai chercher à l'église? J'ai mon boulot, j'ai ma voiture, j'ai ma femme et des enfants, j'ai l'argent dans mon compte, j'ai ma carte pour visa, je peux demander le crédit comme je veux. Encore chercher Jésus. Il te manque encore une chose. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Il te manque encore une chose. Est-ce que ma soeur, tu peux lire cette phrase-là? Ça se trouve dans, je crois, dans le verset. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Allez, reste, arrête pas là. Jésus ayant entendu cela, il nous dit quoi? Il te manque encore une chose. Prenez une place. Cet homme avait beaucoup d'argent.
Il vient poser la question à Jésus-Christ. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Mais quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, quelque part quand je lisais ce verset, je respecte quand même cet homme ici. Malgré son argent, il cherchait la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'il a compris, avec son argent, ce n'est pas suffisant. Il y avait quelque chose qui manquait. Il y a ton voisin qui te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Même si tu as du boulot, il te manque encore une chose. Même si tu as la voiture, il te manque encore une chose. Même si tu as beaucoup d'argent dans la banque, il te manque toujours une chose. Quel monde ne peut pas te donner? Ce monde ne peut pas te donner cette chose-là. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons cette chose. Et donc, enfants de Dieu, nous avons l'espoir. Nous avons la foi. Nous avons crié à cet homme-là. Et en lui, nous avons la vie éternelle. Il pose la question à Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus crie le détail. Tous les péchés. Tu ne feras pas ceci. Tu ne tueras pas. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Et il répond, il dit, mais je fais tout ça. Et quand il a répondu comme ça, comme Jésus connaissait son cœur, il dit, tout est bien. Donne ça au pauvre et tu me suis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est difficile, hein? Avant ta maison que tu sais tout que tu as acheté avec même ta voiture, Alléluia. Jésus lui dit de vendre tout ce bien. Il a dit, je mets en pratique tout ce que tu as dit depuis ma jeunesse. Mais Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Étonnement. Dans tout ce que je fais, je respecte les lois. Donc il me manque encore une chose pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Cet après-midi, je vais te dire, bien-aimé, il faut faire attention. Ne t'attache pas bien. Parce qu'il te manque encore une chose. Alléluia. Et si tu as trouvé cette chose-là, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Cet après-midi, tu dois comprendre, bien-aimé. Et tu dois changer ta façon de voir les choses. Parce que nous voulons que les choses puissent aller de l'avant. Nous ne voulons pas répéter les mêmes prières. Nous voulons que quand tu pries, Dieu qui contacte, il te répond. Alors, il faut ajouter cette chose-là qui te manque. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu vois ici. Alléluia. Tout passera. N'aimez pas le monde et les choses de ce monde. Parce que ça passera. Ne t'attache pas. Beaucoup d'argent. Même si on te prend 10 euros, tu réclames. Alléluia. Ne fais pas trop de calculs. Alléluia. La vie éternelle, c'est ce que nous venons chercher. Parce que nous savons que cette vie est passagère. Et nous avons une vie qui est meilleure. Une vie qui n'a pas de souffrance. Une vie qui n'a pas de souffrance. Et c'est cette vie que nous cherchons. Et cet homme-là avait l'argent. Il avait tout. Bien aimé, à ce moment-là, quand on dit on est riche, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il a des bétails, des élevages, toutes les bêtes. Il avait tout. Il avait même des serviteurs. Il avait tout. Et ce qui m'étonne, et j'ai compris, quand il a appelé Jésus bon maître, Jésus lui dit, moi je ne suis pas bon. Et celui qui est bon, c'est Dieu. Alléluia. Or Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu. À ce moment-là, il a porté les corps comme nous. Alléluia. Parce qu'il est venu parmi nous. Il vivait avec nous. C'est pour ça qu'il lui a répondu, c'est seul Dieu qui est bon. Alléluia. Et bien aimé, c'est seul Dieu qui est bon.
C'est seul Dieu qui a sans péché. C'est seul Dieu qui peut faire de grandes choses. C'est seul Dieu qui peut nous bénir et qui peut faire des choses que le monde ne peut pas faire. Alléluia. Tu peux tout trouver ici sur terre. Si c'est terre. Mais la vie éternelle, bien aimé, on ne l'achète pas. On ne prend pas ça comme crédit. Alléluia. Mais il y a des principes. Mais il y a des conditions pour aboutir à cet objectif. Quel est cet objectif? Qui a écrit en Jésus-Christ, marche selon les pas de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Cet homme, Jésus-Christ lui dit, vends tous ses biens, tous ses biens, et suis-moi. Alléluia. Ce type a dit non. Vendre tous mes biens et te suivre toi Jésus-Christ parce qu'il a regardé ses biens. Bien aimé, si tu regardes tout ce que tu as, la vie éternelle est fermée pour toi. Alléluia. Bien aimé, avec tous tes biens, avec tout ce que tu as, amène ça vers Dieu. Sers Dieu avec ton bien, avec tes biens. Parce que tu sais que ces biens-là, quand tu les sers avec Dieu, Dieu va te bénir. Et la route pour la vie éternelle est ouverte pour toi. Mais si tu t'attaches toujours à tes biens et tu tournes le dos à Dieu, bien aimé, sache-le que tu seras un jour, tu vas regretter. Alléluia. Cet homme-là, quand il a entendu Jésus-Christ parler ainsi, il a dit, moi vendre mes biens. Pourquoi? Parce qu'il a regardé ses biens. Hein? Il n'a regardé pas la croix, il n'a pas regardé Dieu. Il a tourné à regarder ses biens. Les biens que j'ai pu avoir pendant 30 ans. J'ai investi. Un jour que je puisse abandonner tout ça. Cet homme-là a trouvé ça anormal. Or, Jésus-Christ, quand il parlait, il a dit pour que tu aies la vie éternelle. La première des choses, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Parce que moi-même qui te parle ici, c'est moi la vie éternelle. Si tu me suis, tu as la vie éternelle. Mais si tu t'attaches à tes biens, tu n'as pas la vie éternelle. Tu me poses la question, comment je peux hériter le royaume des cieux? Comment je peux avoir la vie éternelle? Lui-même qui était là, c'est lui la vie éternelle. Il s'est dit, abandonne tes biens, tu me suis pour avoir la vie éternelle. Cet homme-là a regardé les biens. La raison pour laquelle, bien aimé, je ne vous dis pas que vous n'achetez pas de voitures. Si vous avez l'occasion, achète même 3. Alléluia. Comme ça, tu vas donner un au pasteur, un à moi et au prophète. Alléluia. Alléluia. Comment toi-même avec 3 voitures? Alléluia. Il faut partager, non? Gloire à Jésus. Amen. Si tu as la possibilité, achète. Mais que ce ne soit pas ta priorité. La Bible dit que cherchez premièrement. On dit premièrement, il y a le royaume des cieux. Et toutes les choses, ça va vous serez le royaume des cieux. D'abord, c'est le royaume des cieux. Nous venons aussi d'abord, nous cherchons d'abord le royaume des cieux. Même si nous sommes à la maison, avec nos enfants, premièrement, c'est le royaume des cieux. Premièrement, c'est la vie éternelle. Et les choses qui viennent après, tout ce que nous avons. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses de Dieu en première position. Bien aimé, même venir à l'église en première position. Comment quelqu'un qui a travaillé toute la semaine pour un dimanche seulement dit à lundi. Alléluia. Mais le lundi, il va se réveiller à 4h du matin. Alléluia. Prenons les choses de Dieu en sérieux. Mettons Dieu en première position. Servons Dieu avec nos biens. Alléluia. La Bible dit, si vous respectez mes commandements, la bénédiction va vous poursuivre. Bénédiction qu'on l'a d'habitude. Bien aimé, d'abord Dieu. Et la bénédiction est Alléluia. Alléluia. Cet homme n'a pas voulu abandonner ses biens. Et écoute la réponse de Jésus. Jésus, voyant qu'il est devenu tout triste, et dit ceci, qu'il est difficile
Alors oui, ils sont difficiles. À ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Na oyo azana bozui akota na royaume ya Nzambe. Ceux qui ont des richesses, c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Oyo Parce azana qu'ils regardent plus leurs richesses. azota Et ils voient que leurs richesses, ça vaut tout. Ils oublient qu'à part leurs richesses, il y a la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Nous allons lire ce passage et vous allez comprendre. Ma sœur lit Jean chapitre 17, le verset 3. Levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Ne vous fatiguez pas, bientôt nous allons finir. 17, le chapitre 3, il est écrit comment? Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Or, la vie éternelle, la vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et toi, Jésus, que Dieu a envoyé, et c'est toi qui es la vie éternelle. Je vous ai dit au début, si vous avez cru en Jésus-Christ, sachez que d'abord, vous avez la vie éternelle parce que vous avez l'assurance du salut. Mais il y a derrière ça, vous n'allez pas vous arrêter comme ça. Comme j'ai cru en Jésus-Christ, tu restes à la maison. Il y a un chemin à parcourir. Alléluia. Alléluia. Il y a des sacrifices à faire. J'ai dit toujours pour la bénédiction, Dieu bénit tout le monde. Mais pour aller au ciel là, ça demande des sacrifices, maman. Ça de l'ensemble. Au bon de la 4h du matin. Prier à 4h du matin. Tout ça, ce sont des sacrifices. Tout ça, c'est des sacrifices. Ça demande des sacrifices, le royaume des cieux. La vie éternelle, il y a des sacrifices. Bien aimé, ce n'est pas comme tu es assis à ta maison, tu viens à l'église quand tu veux, tu crois que c'est fini pour toi. Il peut te bénir. Tu vas avoir tout. Mais sache que tu peux rater le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux demande des sacrifices. Que tu puisses servir de toute ton âme, servir Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton esprit. Avec tout tes pièces, avec tout ce que tu as, sers Dieu. Jésus-Christ a dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que, et pour eux, c'est leur bien. Bien aimé, ces biens-là passeront un jour. Mais la vie éternelle ne passera jamais. Parce que nous avons besoin de cette vie. Alléluia. Et Jésus-Christ continue. Il dit qu'il est facile à un chameau de passer. Vous savez, les mamans, quand vous... L'aiguille, on dit les chameaux de passer sur cette aiguille. Que des riches d'hériter le royaume des cieux. Parce que pourquoi? Parce que le riche, ces riches-là, cet homme-là, a regardé ses biens. On parle de cet homme-là. Il a regardé d'abord ses biens. Lui, pour lui, comme on l'a dit, moi je fais ceci. Je respecte la loi. Or, Jésus-Christ a dit, suis-moi. Et ce qui me plaît, il y avait Pierre à côté. Pierre est toujours là à côté de Jésus. Si vous remarquez, lui, il était là toujours pour poser des questions. Lui, il était là, il était d'abord trop brutal. Et il était toujours à côté de Jésus. C'est lui qui posait plus de questions. Et là, lui, il a posé la question à Jésus. Et à nous, qui avons tout abandonné. Vous savez ce que Pierre a abandonné? J'ai prêché ça la fois passée. C'était quoi? Il a abandonné sa société. Alléluia. Sa pirogue, ses filets, sa famille, pour suivre Jésus-Christ. Il a dit, mais nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons gagner? Lis cette parole-là. Nous qui avons tout quitté. Maman, c'est ce qu'à toi qui as quitté tout le monde. Tu as abandonné la bière. Tu as abandonné d'aller aux boîtes. Tu as abandonné de faire le vivre. Écoute ce que Pierre a demandé. A demandé à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a répondu. Pierre dit alors. Oui. Voici, nous
nous avions tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Il n'y a personne qui a quitté sa maison, sa famille, ses biens, qui reçoivent dans ce siècle ici. J'insiste sur ce siècle ici. Alléluia. Amen. Jésus-Christ voulait dire à Pierre, Yesu alikuwa na Pierre. dans ce siècle ici, il sera béni. Alléluia. Amen. Si cette terre-là, comme vous avez abandonné tout, vous êtes attaché à Jésus-Christ, sachez que dans ce siècle-ci, comme nous sommes encore sur terre, tu seras béni. Tu auras tout bien aimé. D'abord, tu seras béni dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Alléluia, c'est la vie éternelle. C'est pour cela que je veux que tout le monde soit béni. Alléluia. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, il n'y a personne qui a quitté sa famille, ses biens, ne peut se recevoir dans ce siècle présent et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc nous avons des choses. Si cette terre ici, nous serons bénis. Alléluia. Et nous serons encore bénis parce que nous avons la vie éternelle. Mais ce que Jésus-Christ veut, n'aimons pas le monde plus que Jésus-Christ. Bien aimé, il ne faut pas s'attacher au monde comme des choses de ce monde. Donc, les choses du monde, alléluia. Nous voulons que vous soyez bien vêtus comme ça. Avec les Adidas, ça va. Alléluia. Hein? Nous voulons que vous mettez les cabellos, c'est bon. Alléluia. Mais recherchez premièrement le royaume des cieux. Bien aimé, le royaume des cieux. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ que nous avons la silence du salut. Nous sommes en sécurité avec Jésus-Christ. D'abord, quand nous croyons en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous avons la sécurité en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et nous marchons avec Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les malédictions sont parties en Jésus-Christ. Et la vie éternelle est en Jésus-Christ. Alléluia. Cet après-midi, je vais te dire, bien-aimé, attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus-Christ, à Dieu. C'est lui qui est la vie éternelle. Pour conclure, nous allons lire un verset. Le dernier verset. 1 Jean, chapitre 2, 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Parole du Seigneur. Amen. N'aimez pas le monde avec les choses de ce monde. La convoitise de la chair. Bien-aimé. Alléluia. Parce que la convoitise et les choses du monde passeront un jour. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne pouvons pas faire des choses comme les gens qui sont dans le monde. Nous sommes un peuple qui est mis à part, que Dieu a choisi. Parce qu'il avait dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Mais nous sommes des élus de Dieu. Nous ne sommes pas comme les gens. Nous vivons dans ce monde avec ces gens. Mais nous n'allons pas faire les choses comme les gens qui sont dans le monde. Alléluia. J'ai dit,
Et j'insiste. Nous pouvons avoir tout dans ce monde. Mais on ne peut pas aimer le monde plus que Dieu. Nous ne pouvons pas nous attacher au monde plus que Dieu. Parce que tout ce qui est dans le monde passeront. Mais la vie éternelle ne passera jamais. Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu? Amen. Bien-aimé, il te manque encore une chose. Le monde passera. Amen. Le monde peut te donner tout. Le monde peut te faire tout. On peut commencer à te lever. On peut commencer à te chanter. On peut commencer à te dédicacer. Toi, tu es une grande prêtresse. Tu es grand. Tu as beaucoup d'argent. Mais tout ça passera. Mais la parole de Dieu et la vie éternelle ne passera jamais. La leçon de cet après-midi, pour nous dire que ces riches-là, ils regardaient bien, écoutez-moi, ils regardaient plus bien. Ils ne regardaient pas Jésus-Christ, la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ lui a dit, laisse tout et suis-moi. Ils pouvaient faire comme des pierres, comme ils ont abandonné leur société, leur filet, leurs enfants pour suivre Jésus-Christ. Et ils avaient reçu la bénédiction dans ces siècles et dans les siècles à venir. Bien-aimés, préparons-nous pour la vie éternelle. Attachons-nous à Jésus-Christ. Prions, cherchons Dieu. S'il faut gêner, il faut gêner. Bien-aimés, c'est ton église. La Bible dit n'abandonne pas ton assemblée. Ça, c'est un lieu où Dieu a choisi pour que tu puisses avoir ta bénédiction. La chaise là où tu es assise, les anges sont là. Ils savent que tu pries ici. Les jours que tu n'es pas là, les anges sont là. Bien-aimés, travaillons ensemble. Bien-aimés, fais quelque chose pour cette église, pour cette assemblée. Propose des choses. Et la vie éternelle est devant nous. Nous cherchons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons Jésus. Alléluia. 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 Wena bibele Yahweh sanjolama. Yahweh na lopoto sanjolama. Oh Yahweh na bibele Yahweh sanjolama. Yahweh na lopoto sanjolama. Yahweh na bibele Yahweh sanjolama. Yahweh na lopoto sanjolama.
acclamons pour Jésus-Christ. Amen. For so long, so stuck in my own way, so I'm